Je suis curieuse de voir de quelle façon le seigneur Heinz a l'intention de diriger ce pays. Au fond, peu importe, puisque quoi qu'il choisisse de faire, je ne ferai que me plier à son bon jugement. Je vous suivrai, vous, l'homme que j'aime. La qualité déjà de l'anime, il y a déjà une différence. Hein. Avec le si peu d'images, je vois déjà Andy, frère. Je me lève. Bien, si vous le permettez, je vais donc sans plus attendre laisser ma place à la servante qui doit s'occuper de vous aujourd'hui. Merci de m'avoir veillé. Fais en sorte de te reposer toi aussi. La saison 4 Je est ne sortie en mérite quelle pas année, une les telle gars? attention. Cependant, puisqu'il s'agit là d'un ordre de mon maître, je vais de ce pas me reposer. 2022. J'avais pas l'intention de lui ordonner. Je pourrais au moins mettre fin à leur tour de garde de nuit. Voilà, c'est bon. Je me demande bien ce que ça donnerait si je vivais avec vous toutes sur un pied d'égalité. Bonjour, Seigneur Heinz. Je prends le relais. Je suis à votre service Si ça pour la pouvait journée. être comme autrefois, quand mes compagnons et moi étions égaux. Je me demande si un tel style de vie est encore possible. De quelle manière mon seigneur désire-t-il s'habiller aujourd'hui? Fils, je te laisse faire. C'est entendu. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Seigneur Heinz. Vous ne serez pas déçu. J'ai quand même une petite question. Tu ne crois pas que cette robe est un soupçon trop tape à l'œil pour moi? Absolument pas, je vous Ah, assure non, que non. l'abus. Il ne faudrait pas oublier que vous êtes le souverain suprême. Aussitôt que les tenues vous vont à merveille. L'habit noir que vous portez habituellement est déjà formidable, mais il ne faut pas toujours porter la même chose. Voilà pour toi, Nourou Nourou. C'est l'heure du repas. Non, ça lui va pas. Lui, il faut lui mettre des trucs Seigneur sombres. Heinz, vous avez des visiteurs, Albedo et les liches supérieures. Je Quoi, t'autorise à les Albedo, on faire va pas les entrer. voir dans des vêtements différents et tout? Bonjour, seigneur Heinz, quel plaisir de vous voir. Votre tenue est absolument magnifique. Elle vous fait tout bonnement resplendir. Mais que dis-je? C'est évidemment vous qui la faites resplendir en lui faisant l'honneur de la porter. Si tu le dis. Merci Sans du vêtements, compliment, carrément. Albedo. Non, non, ça c'est... Nul besoin de me de la merde, remercier, ça. voyons. Après tout, je me suis contentée de décrire la réalité telle qu'elle est. Seigneur Heinz, C'est vous bon, êtes... n'en dis pas plus. Ce sont tous les dossiers que toi et les autres avaient traités hier. En effet. Ouais, j'y comprends rien du tout. J'étais qu'un simple employé. Y a aucune chance que j'arrive à administrer tout un pays. Et il peut pas Enfin, je déléguer dis ça? mais même si je ne fais Il que a- de la il a 10 000 figuration, esclaves, il faut frère. bien que je jette un œil aux documents qui Délègue. remontent jusqu'à moi. C'est le dernier dossier? Voyons. Tiens. On dirait que ça parle de ravitaillement, mais ça reste compliqué à comprendre. Que se passe-t-il? Il y a un problème? Non, rien de grave. Dis-moi plutôt comment avance l'élaboration de la loi du royaume sorcier. J'ai consulté des murges à ce sujet, mais pour le moment, nous n'avons établi que l'avant-projet. Je suis confiant dans beaucoup d'autres domaines, mais il me faut bien admettre que mes connaissances en matière de questions juridiques sont malheureusement bien maigres. Je ne suis pas sûre de bien saisir, vous êtes pourtant un créateur. Oh! Je vois, vous voulez dire par là que vous êtes bien trop absolu et donc au-dessus des lois pour avoir un point de vue sur ce sujet. Ouais, Si on veut. mhm. C'est pour cette raison que je vous laisse choisir vous-même vos meilleures idées. J'ai confiance en vous. Vous pouvez compter sur nous. Seigneur Heinz? Désolé. Vois-tu, c'est que tu es mignonne avec ton air enchanté. Je ne sais pas comment dire. Oh la C'est folle. difficile à expliquer. Finissons-en. Ça c'est de la succube de qualité, frère. Bien, procédons à l'examen habituel. J'ai rassemblé les suggestions des habitants de Nazarick. J'ai tout compilé dans un format qui garantit l'anonymat. Et j'ai aussi discrètement glissé les miennes dans le tas. Voici la première. Je pense qu'il serait bon de créer des structures éducatives pour les enfants. Si nous pouvions repérer et former de nouveaux talents, Oh, cela pourrait grandement ça, c'est bénéficier à habile de Nazarick fou. sur le long Ah, terme. j'aime beaucoup l'idée. Voilà ce qui est écrit. Cela doit certainement venir de Yuri Alpha. C'est d'une stupidité sans nom. Les porcs n'ont qu'à vivre comme Oui, des on porcs. sait. Ils n'ont qu'à servir leur maître et mourir. Ils ne devraient pas en être autrement. Oui, je suis d'accord. Il est important pour nous de garder le monopole de la connaissance. Cela étant, et même si cela va à l'encontre de ce que je viens de dire, je crois qu'il faut tout de même valider cette suggestion. Cependant, ce serait un peu différent de ce que propose Yuri. Nous pourrions créer un orphelinat à Irantel. Il faut nous préparer à l'éventualité d'une fuite des technologies de Nazarick dans le monde extérieur. Si cela arrivait, il serait judicieux de ne former que les meilleurs éléments à s'en servir. J'ai pour cela l'intention d'employer les veuves des soldats qui ont perdu la vie dans la récente bataille. Ainsi, vous comptez vous placer en sauveur et voler au secours de ces pauvresses en leur offrant un travail? Cette manœuvre vous sera très profitable. Le peuple aura une meilleure opinion de vous. Je veux confier cette mission à Pestonia et Nigredo. J'ordonne leur libération immédiate. Avec tout le respect que je vous dois, Seigneur, laissez-moi vous rappeler les faits. Pour que le lien entre Nazarick et Yaldabaoth ne s'ébruite pas, vous aviez ordonné l'exécution sommaire de tous nos prisonniers de la capitale royale. Ces deux-là ont choisi de désobéir aux ordres. Elles sont sciemment dissimulées des nourrissons. Il s'agit d'un crime impardonnable. Je pense qu'en conséquence, elles doivent être décapitées. Albedo.
Enfin, Seigneur Heinz, je vous en prie, ne me regardez pas comme ça. Son changement de personnalité, elle me fume. Vos paroles sont tout pour moi, il n'est rien de plus absolu à mes yeux. Je vais donc les faire libérer ainsi que vous le souhaitez. Je vois. Donc tu t'en occupes. Oui. Alors passons à la suggestion suivante. Il faudrait réfléchir à la création d'uniformes dans l'optique de mieux affirmer l'unité de Nazarick. Cette idée dépasse largement les limites du vulgaire. De qui vient cette suggestion? Désolé, c'était mon idée. Il nous faut absolument remonter à la source. Il est impératif Ouais, ça de va, punir douce, cet toi. imbécile. Non, non, ne fais surtout pas ça. N'oublie pas que j'ai fait la promesse que je ne blâmerai personne. Je veux recueillir le plus d'avis possible. Seigneur Heinz, Aura et Marée désirent vous voir. Tu C'est peux trop les une faire bobeuse, rentrer. frère. S'il lui avait dit, ouais, c'est moi qui ai eu cette idée, elle aurait dit, ouais, bien sûr, c'est la meilleure idée du siècle, Je Enz. suis contente de vous voir. Moi aussi, je suis content. Bonjour, Seigneur Heinz. Enz Oui, privilège, frère. bonjour. Bonjour aussi, Albedo. Que faites-vous ici? Vous n'avez pourtant fait aucune demande d'audience. Oh, Aura? Oh. Tu es bien comme ça? Que faites-vous, Seigneur? Merci beaucoup, c'est vraiment trop gentil. Tu veux venir aussi, Maharé? Vraiment le tonton. Vous êtes bien sûr? Dans ce cas, Seigneur Heinz, moi aussi je peux. Mais enfin, Albedo, tu es une adulte, non? Vous savez, Seigneur Heinz, je peux lui laisser ma place. Comme ça, tu peux t'asseoir, Elle va Albedo. pas Je hésiter te 2 secondes, remercie, frère. Maharé. Tu peux venir, Albedo. J'arrive. Désolé, mais tu vas devoir te débrouiller pour t'asseoir. Sa peau est douce. Et puis, oh, c'est quoi ce parfum? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, je trouve simplement que tu sens bon. Oh, mais vous pouvez me renifler aussi longtemps que vous le désirez, vous savez. Ça peut être 1 heure ou tout le reste de la journée. Non, Elle 1 heure, c'est est un peu long quand malade, même. frère. Oh, là, tu sais qu'elle c'est Mais je peux insupportable. continuer encore un peu. Il me semble que j'ai déjà senti Genre, cette c'est odeur bien. quelque part. C'est Seigneur bien Heinz, quelques minutes et tout. ne Enfin, le à un moment prenez donné, pas mal, mais doit ça rendre fait fou. légèrement pervers. Pardon. Descendez de mes genoux maintenant. Ah non, Seigneur Heinz, ce n'est pas juste. Aura s'est assise bien avant moi. Donnez-moi encore un peu de temps. Je te signale que de manière elle générale, gratte. toi, t'es déjà C'est beaucoup plus abusé. souvent avec lui. Merci, Monedoc, Oui, il mon n'y a frère. rien pour le d'anormal sub. à Tu me cela, régales, mon c'est frère. seulement pour le Merci, travail. mon beau. Ah oui, je comprends. C'est que pour le travail. Alors que moi, je suis venue parce que je voulais vraiment passer du temps avec lui. Albedo, je comprends, mais pourquoi Aura agit-elle comme ça? Ah, je vois. Ce serait un désir de possession? Ou bien recherche-t-elle une figure paternelle? Dans les 2 cas, ce qu'il lui faudrait, c'est une éducation émotionnelle. Elle pourrait peut-être se faire des amis au pays des elfes noirs. Tout va bien, Seigneur Heinz? Oui, excusez-moi. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Est-ce que ce serait à cause du dossier de tout à l'heure? En effet, il me préoccupe. De quel dossier elle parle? C'est ce que je pensais. Voyez-vous, Attends, on j'ai est moi-même d'accord réfléchi à une que- manière de résoudre ce problème. Je Elle te voit pas une reconnais figure bien là, paternelle. Albedo. Mais de quoi est-ce que vous parlez Il n'y avait exactement? pas un délire bizarre? Dites, Seigneur Heinz, peut-être devrions-nous leur expliquer. Qu'en pensez-vous? Certes. Dans ce cas, je veux que tu t'en occupes, Albedo. Explique-leur avec amabilité et simplicité. C'est ça. Gentiment, d'accord? Descends de mes genoux. Non. Ah, ok, les jumeaux, oui. Alors, j'ai rien Oui. dit alors. Bien, écoutez. C'est un problème qui concerne Irantel. Dans un avenir plus ou moins proche, elle va manquer de ressources. Sérieusement? Sérieusement? C'est le dossier que j'ai survolé tout à l'heure. La ville d'Irantel a toujours été une plateforme commerciale, mais depuis que le Seigneur Heinz a pris le pouvoir, tout a changé. Aujourd'hui, presque plus aucun marchand ne s'y rend. Ainsi, les provisions et ressources diminuent peu à peu. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ira bien, Aura. Le Seigneur Heinz va résoudre le problème. Albedo, j'imagine que vous avez pris des mesures? Démurge est déjà entré en action. Il a planté des graines à travers le territoire. Bien joué. Par contre, j'étais persuadé qu'il était en mission dans le royaume sacré. Aussi, je me vois dans l'obligation de vous demander votre permission, Seigneur. Puis-je m'absenter un temps et me rendre en Riestis pour m'occuper personnellement de cette affaire? Comment? Je devrais me séparer de toi alors que tu t'occupes de toute la Mais politique elle va rester intérieure. enfermée là toute sa vie. C'est embêtant. Ne vous en faites pas, je reviendrai ici le plus vite possible. Et puis je pensais mettre Pandora Sactor à ma place pendant mon absence. Oh, lui, tu es sûr? Dans ce cas, je le préviendrai directement. C'est d'accord, Albedo. Va t'occuper des récoltes. Quant à Démiurge, non, laisse. Continuons notre affaire. Puisque vous êtes là, donnez-moi votre opinion. Notre opinion, vous dites? Je recueille toutes sortes d'idées pour améliorer notre royaume sorcier. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai une bonne idée. Je peux vous la donner, s'il vous plaît? Dis-moi tout. On devrait faire en sorte que les garçons s'habillent en filles. Et bien sûr, on devrait imposer que les filles, elles, s'habillent en garçons. Oui, je suis d'accord avec elle. Beaucoup de chagama! J'hallucine. Même Albedo a approuvé. Tout ça sous prétexte qu'au départ, ce serait l'idée d'un créateur. Mais j'ai quand même réussi à l'en dissuader. J'ose pas imaginer le drôle de pays que ça aurait donné. Oh, l'idée est nulle. Elle pue sa mère.
Réveille-toi, Hamsuke. Quoi? Déjà, c'est pourquoi? Oh, mais c'est mon bon maître! Appelle-moi Seigneur Heinz lorsque nous sommes en public. Je te rappelle que tu es la fière monture du héros Momon. Bien sûr, je ferai comme vous voudrez, maître. Et dis-moi, que fait ce chevalier Elle de a la pas mort peur de se ici? faire cramer comme Vous ça? ne vous rappelez pas? À Ce cause de lui? chevalier et moi, on est partenaires d'entraînement. Wesh. Mais oui, bien sûr. Il y avait eu toute cette expérience pour vous faire apprendre un armement à tous les deux. Quoi qu'il en soit, peux-tu me dire si tu as vu Momon? Enfin, je veux dire, est-ce que Pandora's acteur est là? Vous parlez de votre fameux double, c'est bien ça? J'en suis pas sûre, mais je pense que oui. Oh, mon créateur! Seigneur Heinz, permettez-moi de vous présenter mes salutations! Passons les salutations. Assieds-toi. Oui! Hein? À côté? On s'assoit en face, normalement? Qu'y a-t-il? le Quelque chose ne bonhomme. va pas? Il est trop près! Je suis venu car j'ai plusieurs choses à te demander. D'abord, je veux connaître la situation du Momon que tu incarnes en tant que double. Rien à signaler, tout se déroule parfaitement. D'accord, c'est très bien. Et est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre? Pour tout vous dire, Seigneur Heinz, eh bien, je n'ai pas touché à un seul objet magique depuis si longtemps. Pas le moindre. J'ai même arrêté de classifier les cristaux de données, vous imaginez? Je vous en prie, Seigneur Heinz, faites quelque chose. N'importe quoi, mais donnez-moi l'occasion d'approcher de nouveau Et des des objets vladis qui- magiques. Attends, je t'ai vraiment créé pour te comporter comme ça? Assurément, mon tempérament est le pur fruit de votre créativité sans borne. Ah oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Si je vous en supplie, laissez-moi redevenir le gardien du trésor. Dans ce cas, je vais demander à Shaltir de te remettre un anneau de téléportation. Hein? Arrête ça immédiatement! Et je t'ai déjà demandé de parler normalement. Ou alors je ne l'ai pas fait? Pandora's actor. Je peux voir que tu fais des efforts pour demeurer tel que je t'ai créé. J'en suis évidemment bien heureux. Je ne peux m'empêcher de penser qu'un enfant il devrait allait pouvoir pas faire ça. surpasser son père. Oh, Seigneur Heinz, Non, vous vous me voyez mentez. donc comme votre enfant. Et c'est précisément pour ça que tu peux laisser tomber Attends, je suis l'allemand obligé de ou les reculer. saluts quand tu es devant moi. Hein? Arrête ça immédiatement! Et je t'ai déjà demandé de parler normalement. Ou alors je ne l'ai pas fait? Pandora's actor. Ça me semblait impossible. Je Genre, peux mon voir cerveau, que tu il a, fais des efforts il a pour pas demeurer accepté. tel que je t'ai créé. J'en suis Mais c'est évidemment vrai qu'il est bien habillé heureux. en Hugo Boss un peu, hein. Je ne peux m'empêcher de penser qu'un enfant devrait pouvoir surpasser son père. Oh, Seigneur Heinz, vous me voyez donc comme votre enfant. Et c'est précisément pour ça que tu peux laisser tomber l'allemand ou les saluts quand tu es devant moi. Ce que j'aimerais plutôt que tu montres désormais, ce sont des parties de toi que je n'ai pas créées moi-même. Je veux voir la preuve de ton propre développement, tu comprends? Oh. C'est entendu, père. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour respecter votre souhait. Les autres n'en Ah, c'est reviendront une pas. dinguerie, frère. Attends un petit peu. J'ai dit ça, certes, mais cela doit absolument rester entre nous. Si ton traitement de faveur venait à s'ébruiter, ça sèmerait la discorde. Bien. Il en va de même pour toi, fils. Bien, sur ce, je m'en Qu'est-ce vais. qu'elle a, elle? Attendez. Père, il y a quelque chose que je souhaiterais vous demander. C'est au sujet du royaume sorcier. Comment comptez-vous le gouverner? Nombre d'humains posent cette question à Momon. Dans quelle direction avez-vous l'intention de mener ce pays? Le peuple Lui-même, il s'interroge. sait pas, frère. Seront-ils des esclaves? Seront-ils mobilisés pour une guerre ou autre chose encore? La direction dans laquelle je compte mener le royaume sorcier, hein. Mais Les morts-vivants ne connaissent ni le besoin de sommeil ni la fatigue. Cela fait donc d'eux une force de travail à ça doit l'efficacité être effrayant de vivre là, frère. Tu vois ça tous les Cependant, jours. Ah, c'est fils, vide. Hein. dis-moi ce que tu penses de ce pays. Oui. Eh bien, en toute honnêteté, je pense qu'il y fait bon vivre depuis que vous l'avez conquis. Cependant, je suis outré qu'aucun de ces gens ne vienne vous vénérer, c'est insultant. Vous êtes pourtant leur souverain absolu, c'est un état de fait. Vous les honorez de votre royale présence et Bah, ils ils restent ont à peur, l'écart. tu m'étonnes. J'ai une question pour toi, fils. Éprouves-tu du mépris à l'égard des humains? Bien sûr, ce sont des êtres minables qui n'ont pas été imaginés par les créateurs. Ils m'inspirent le plus grand dédain. C'est bien ce que je pensais. La majorité des PNJ voient les humains comme des formes de vie inférieures. Narberal aussi les traitait comme des insectes à nos débuts en tant qu'aventuriers. C'était assez compliqué. La compagnie des aventuriers. Il n'y a personne. Putain, c'est vide partout, frère. Ça y est. Votre Majesté Roi Sorcier! Il y a très peu de requêtes sur ce tableau. C'est vrai, vous m'envoyez bien désolé. Non, je ne blâme personne. Je suis simplement surpris. Autrefois, il y en avait bien plus que cela.
Du moins, c'est ce que l'aventurier Momon m'a expliqué. En effet, les requêtes pour chasser des monstres et les missions d'escorte ont totalement disparu. En conséquence, il ne reste plus que ce que vous voyez accroché sur ce tableau. Je vois, c'est parce que les morts-vivants font régner la paix et la sécurité. Les aventuriers ne l'étaient que de nom. C'est loin d'être un travail qui vend du rêve. Votre chef est-il là? En effet, je vais l'informer immédiatement de votre venue. Votre Majesté, roi sorcier, vous nous faites l'immense honneur de venir ici en personne. Je vous en remercie. Il faut que l'on parle à Inzak. Voilà qui est surprenant. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez personnellement connaître mon nom. Certes. Bon, et comment j'aborde le sujet, moi? Sérieux, on dirait que je fais du démarchage. De quoi s'agit-il, roi sorcier? Oh, j'y viens. Il se trouve que je veux intégrer la compagnie d'aventuriers au royaume sorcier. Ainsi, nous y voilà enfin. J'avais pourtant cru comprendre que la compagnie devait absolument être indépendante de tout État. Tu acceptes bien facilement. J'avoue qu'il avait déjà pensé à la question, on dirait. À moins, bien entendu, que tu aies l'intention de recommander aux aventuriers de fuir pour Riestis ou Baharus. J'ose espérer que tu n'as pas pour projet de me livrer une compagnie complètement désertée. Inzak, peux-tu m'expliquer pour quelle raison la compagnie refuse de se mêler aux États? Oui, c'est très simple. C'est parce que les aventuriers existent uniquement pour protéger les gens. Ainsi, nous ne nous mêlons pas des affaires d'État. De même, nous ne participerons jamais aux guerres. Protéger les gens, dis-tu? Voilà une appellation fort intéressante. Désigne-t-elle uniquement les humains? Pardonnez-moi, mais où voulez-vous en venir? J'aimerais savoir si ce terme comprend également les elfes ou les semi-elfes. Eh bien, pour être franc, je vous répondrai que oui, ils sont inclus. Pourtant, les elfes servent d'esclaves à l'Empire. Si je ne m'abuse, vous ne les protégez pas, si? Non. Et qu'en est-il alors des races semi-humaines douées d'une capacité de compréhension comparable à la vôtre? Comme les hommes lézards, les orques ou les gobelins, par exemple. Non, ça compte pas. Votre Majesté, loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais vous en demandez beaucoup trop. De mon point de vue de mort-vivant, tout ça n'est honnêtement pas bien différent. C'est bon, assieds-toi. Je vais entrer dans le vif du sujet. En ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que les aventuriers devraient servir à aller explorer l'inconnu. C'est ce que je veux que vous fassiez. Partir à la découverte de l'inconnu afin d'enrichir nos connaissances sur le monde. Qu'on aille découvrir l'inconnu? Jusqu'à maintenant, votre travail n'était principalement fait que de deux choses. De chasse de monstres ou de missions d'escorte. Mais sous mon règne, c'est désormais inutile. Bah ouais. Le fait est que mes subordonnés sont infiniment plus forts que les aventuriers. Cela étant dit, c'est une toute autre affaire lorsqu'il s'agit d'explorer un monde inconnu et de tisser des liens amicaux avec les êtres rencontrés en chemin. Je dois avouer que mon entourage pêche encore en ce domaine. C'en est même franchement gênant. Votre Majesté. Peut-être comprendras-tu mieux désormais pourquoi je veux confier cette mission à toutes celles et ceux qui se revendiquent aventuriers. Oui, je comprends, mais pour de pareilles requêtes, vous pourriez très bien nous adresser des propositions de quête classique. Mon frère. Pour le Prime, merci mon frérot. Mais que se produirait-il si l'une de ces expéditions venait à déclencher les hostilités d'une race inconnue, voire d'un pays tout entier? La compagnie devrait régler ça par elle-même, je présume. Vous devez promettre que vous ne causerez aucun tort au royaume sorcier. En êtes-vous capable? Je ne sais pas. Si j'ai bien compris, la compagnie ne s'est jamais mélangée à un autre état ou quoi. Et là, c'est la première fois. Ils n'ont pas le choix. Je promets d'apporter un soutien logistique sans faille aux aventuriers. J'aimerais seulement que vous répondiez à une question. Avez-vous l'intention de vous appuyer sur l'exploration de nouvelles contrées afin de poursuivre votre invasion un peu plus loin encore? Il n'est pas simple de répondre à cette question. Dans l'hypothèse où nous ferions face à de véritables intentions hostiles, il nous faudrait prendre les devants. Effectivement. Voilà, il ment. Mais mettons les choses en clair. S'il s'agissait tout simplement de mener des invasions, comprends que je dispose déjà largement des troupes suffisantes pour le faire sans problème. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je suis profondément écœuré. En l'état, vous n'êtes rien de plus qu'une bande d'exterminateurs. C'est lamentable. Vous ne méritez certainement pas qu'on vous appelle aventurier. Et comment? Je ne souhaite qu'une chose. Que les membres de votre guilde deviennent enfin de véritables aventuriers. Ah, il a touché son cœur, là. Là, il a touché son cœur. Ma foi, il s'agit d'une proposition on ne peut plus séduisante. Qu'il en soit ainsi. Si vous me le permettez, votre Majesté, roi sorcier, en tant qu'ancien aventurier moi-même, vous aurez mon soutien total. Ah, il est trop fort, Reigns. Ah, il est trop fort.
Parce que le mec au début il était Fils. deg, hein, il était énervé et tout Je carrément. tiens à ce que tu saches que le plus précieux à mes yeux, c'est vous. La Russie, Les hein. créations que m'ont laissé mes anciens compagnons. Merci beaucoup, Seigneur Heinz. Mais je pense malgré tout qu'il me faut également me montrer miséricordieux envers ceux que je gouverne. Après tout, ce sont les sujets de mon royaume sorcier. Je suis d'accord, vous avez tout à fait raison. Je vais leur bâtir une utopie. Un monde de rêve qui sera aussi doux que s'il était baigné de miel. Un monde où le peuple ne souhaitera plus que ma domination éternelle. Oh, je ne sais pas quoi dire, c'est une idée magnifique. Et ce monde, il ne sera pas réservé qu'aux humains. Semi-hommes et autres inhumains, toutes les races se prosterneront devant moi sans exception. Il faut que le monde entier soit au courant, qu'il sache qu'il n'y a ici-bas qu'un seul royaume qui connaîtra une prospérité éternelle, le mien. Oui, Eh, c'est trop comme beau. notre guilde, je veux faire renaître la guilde d'Einzolgon ici-bas. Mes anciens compagnons se trouvent peut-être quelque part dans ce monde. Si c'est le cas, je pourrais fièrement leur présenter cette ville. J'ai trop hâte, j'espère vraiment qu'il va rencontrer un mec qu'il connaît. Ce serait trop beau. Ce serait trop stylé, frère. Allez, on se fait l'épisode 2. Qui me disait que rien ne valait une bonne dictature menée d'une main de fer? C'était Hulbert, je crois. N, c'est pas vraiment un méchant. Heureusement en pour vrai. le royaume sorcier, Tu sens, Albedo fils et de pute, Démiurge on peut sont le là. dire. Quoi de mieux que ces deux génies immortels? La conquête du monde, En fait, ça reste un c'est concept pas méchant. difficile à comprendre pour un type normal comme moi. Mais il sait être méchant, on va dire. Mais je pouvais pas le leur refuser. Non, c'est un vilain. Je les laisse donc s'occuper de ça pour le moment. Mais moi, j'aimerais que l'écho d'un royaume sorcier égalitaire se répande parmi tous les peuples de ce monde. Peut-être que je pourrais alors recréer un espace de vie semblable à celui que nous avions autrefois, mes compagnons et moi. Je ne peux pas encore faire part de mes intentions à Albedo et aux autres gardiens. Je risquerais d'entraver le bon déroulement de leur plan. Je vais devoir avancer seul quelque temps. Je vous présente toutes mes excuses. J'ai manqué d'attention et je retrouve désormais mon maître en train de soupirer par ma faute. J'ai échoué en tant que servante, je veux mourir pour me faire pardonner. Elle est chiante, celle-là. Et c'est ainsi que le preux chevalier triompha du méchant dragon. Ce faisant, il put sauver la princesse. Voilà, tout est bien qui finit bien. La princesse a bien de la chance. C'est très beau, n'est-ce pas? Hé, le gamin est arrivé. Je vous prie de m'excuser, princesse Renner. Hélas, il est grand temps de rentrer au palais royal. Oh non, princesse, vous partez vraiment? Oui, je dois y aller, mais la prochaine fois, je viendrai cuisiner. Merci beaucoup. La putain de Tu as Folas, elle réussi à aussi. amasser assez d'argent pour construire un orphelinat aussi grand que ça? Je n'ai aucun mérite. Mon frère a répondu favorablement à ma requête. Il faut bien dire que c'est à cause du roi sorcier. Par sa faute, un trop grand nombre d'enfants ont perdu leurs parents. Personnellement, je trouve ça tout à fait Vous avez normal vu, les que gars, les c'est plus un faibles vilain, périssent. hein. C'est dans l'ordre des choses. C'est une erreur de penser ainsi. Il est du devoir des plus forts de protéger les plus faibles. Il n'y a rien de plus juste. Et c'est évidemment sans compter sur le fait que les enfants sont pour moi de véritables trésors. S'ils se retrouvaient livrés à eux-mêmes, ils pourraient emprunter de mauvais chemins. Il est donc de notre Ah, devoir je suis de en train de veiller sur douter eux. d'un truc là. Sur ça. Vous faites preuve de clairvoyance, princesse. J'imagine que les humains ne peuvent pas tous être forts. Et Vilaï, toi aussi, tu as eu droit à une leçon de Rigrit. C'est vrai que les enfants qui ont perdu leurs parents ont tendance à tomber dans le crime plus facilement. Sans oublier que l'éducation peut permettre de dévoiler le potentiel de certains enfants. Ce point précis pourrait pousser les autres nobles à faire de même. C'est que tu as bien Eh, vous savez, réfléchi. je crois elle a un. Si c'était comment du ça pur s'appelle? C'est le bénévolat, ça syndrome, puerait franchement l'embrouille. C'est juste De toi qui as l'infirmière. l'esprit tordu. Je te rappelle quand même que t'es Il y exactement a un comme truc moi. comme ça. Pas du tout, moi je suis pure. C'est toi qui as le cœur souillé. Mais vous savez, à l'origine, ce n'est pas mon idée, c'est celle de Brain. J'ai appris qu'il rassemblait des orphelins s'avérant être doués pour l'escrime. C'est de là que m'est venue cette idée. J'ai une question pour vous. Lors de la visite, est-ce que vous avez repéré des enfants qui semblent prometteurs ou qui détiennent un talent? Moi je peux pas dire, j'ai attendu dehors. Mais peut-être Evilaï. On ne peut pas savoir à l'œil nu si quelqu'un a un potentiel magique élevé ou s'il possède un talent. Ah, puisqu'on en parle, est-ce que vous possédez un talent toutes les deux? C'est un secret. T'as un problème? C'est ta nouvelle obsession ou quoi? La vérité, c'est que dans mon entourage, très peu de personnes En en fait, j'ai possèdent. l'impression, vous savez quoi, elle Pose aime pas bien de questions stupides. récupérer Ah, si un donc truc vous en et le avez faire un XP, genre. Vous savez, j'éprouve un très grand intérêt pour les talents. Peut-être accepteriez-vous de m'expliquer de quel pouvoir il s'agit? Je voudrais surtout pas que ça s'ébruite. Allez, approche ton oreille. D'accord, Non, fallait surtout Un pas donner talent cette est info à l'atout elle. vital d'un aventurier. bien sûr. Alors tu vois, aucune chance que je le crie sur tous les toits! C'était vraiment méchant de votre part, j'ai les Dis la oreilles qui pute. sifflent maintenant. Princesse Renner, pardon, Evilaï. J'espère que vous pourrez l'en Eh, excuser. j'ai cru qu'elle allait Ah, lui elle faire est un comme truc, ça frère. parce que tu la cajoles un peu trop, morveux. Non, il n'en est rien. C'est tout à fait ça. Oh, ah, Je trouve aussi que Clyde me dorlote bien trop peu. Je pense qu'il devrait faire mieux que ça. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Evilaï. Attends, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors c'est décidé, je veux que tu me chouchoutes davantage. Je pense que nous devrions commencer par faire la sieste ensemble, comme quand on était Ouais, enfants. mais voyons, princesse. Je laisse tomber, j'ai été stupide. Écoute, gamine, suivant les conditions, mon talent serait
serait... Ah, voilà. Il serait comme l'épée de notre leader quand elle s'emballe. Il est assez puissant pour rayer une ville de la carte sans difficulté. Ah, rien que ça. Vous parlez de l'arme de Lakius? C'est bien cela? D'après ce qu'elle dit, garder son épée sous contrôle lui demande une très grande quantité d'énergie. Mais la dernière chose que notre harpie veut faire, c'est vous inquiéter. Alors faites semblant de pas savoir, d'accord? C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. S'il vous plaît, princesse Rainer. Il a le braque marathon, Où avais-je quoi. la tête? Je suis incorrigible. Oh, sous Tiens, l'armure, puisque ça n'a vous pas parlez été de fun, Dame Indra, comment va-t-elle? J'aimerais savoir ce qu'elle devient. À l'heure actuelle, elle s'occupe d'entraîner Gagaran et Tia. Elles sont toutes les deux mortes une fois en affrontant Yaldabaoth. On a pu les ressusciter, heureusement, mais elles ont perdu beaucoup de leur énergie vitale lors de ce processus. Pour récupérer leur force, elles doivent s'entraîner. En l'état, si le démon revenait, elles ne pourraient même pas nous servir à gagner du temps. Gagner du temps jusqu'à l'arrivée de ton sauveur. Ah oui, mais elle était Formidable héros glamoureuse. Momon! C'est le plus grand des guerriers. Il fait virevolter son épée géante comme si c'était une vulgaire branche. Je suis certaine que c'est le guerrier le plus puissant, tout pays confondu. Si Yaldabaoth a le malheur de réapparaître, Momon ne fera qu'une bouchée de lui. Attendez, il peut même sûrement vaincre le roi sorcier. C'est bien beau tout ça, mais justement, il est pas entré sous les ordres du roi sorcier. Ah, Momon, qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Puisqu'on en parle, autant te le demander. Je sais pas si c'était un bon move en vrai. Eli, de placer tu comme crois ça que tu serais son capable de perso tuer ce manga roi sorcier? de Si son tout ce que côté j'ai devant pu les gens. entendre à son sujet est vrai, alors non, j'en suis incapable. Je sais pas si c'était Je pense qu'une une seule bonne personne strat de mettre mon arriverait à manga lui tenir tête. Cette entre guillemets sous personne, les ordres de c'est Momon. Enz Et il est sous sa coupe désormais. On pouvait difficilement de manière imaginer officielle. pire comme situation. On est complètement bloqué. Les aventuriers déploient encore toute leur énergie à sa Ouais, recherche. c'était pour contrôler la Malgré population, tout, mais il n'y a toujours aucun signe du prince héritier Barbro. Malheureusement, les chances de le retrouver Ah bon, en vie on sont va de plus en plus maigres. sur la suite. Bien, continuez tout de même les recherches. Il sera fait selon vos ordres. Décidément, celui-là, il m'aura vraiment causé des problèmes jusqu'à la fin. Prince Zanak. Qu'y a-t-il? Et le marquis Raven. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui. Il reste enfermé dans son domaine et visiblement il ne compte pas en sortir. Ah, étant donné son comportement, le roi sorcier a vraiment dû le terrifier. Qu'est-ce que c'est? La princesse Rainer est de retour au palais. J'ai bien l'impression que le marquis Raven ne reviendra plus. C'est bien dommage. Je ne pourrai plus bénéficier de son influence ni de ses conseils. Dans tous les cas, je suis l'héritier au trône. Il va bien falloir que je m'occupe de ce maudit roi sorcier. Il serait judicieux de lui payer un tribut pour tisser des relations amicales, mais ce serait perçu comme un signe de soumission par les autres pays et les factions nobles. J'aimerais éviter ça. Que dois-je faire? Bonjour, mon frère. Je viens à l'instant de rentrer au palais. Et tu m'envoies bien Ah, je peux heureux, plus ma me très l'avoir, chère elle. sœur. Marchons un peu ensemble, veux-tu? Avec grand plaisir. Un émissaire du royaume sorcier est en chemin. Il sera bientôt ici. Si tu étais en train de réfléchir à leur payer un tribut, j'aurais une suggestion. Double la somme que tu as en tête. Je te conseille aussi de la faire passer pour un simple cadeau de bienvenue. Ma foi, ce n'est pas idiot, il s'agirait effectivement d'un bon prétexte. Mon prince, on m'a chargé de vous dire qu'une délégation du royaume sorcier sera bientôt à nos portes. Non, je viens l'accueillir tout de suite. Bien. Quand j'accéderai au trône, je te ferai don d'un domaine situé dans un des coins les plus reculés du royaume. Tu vas faire tes trucs Puisses-tu de y folle vivre jusqu'à là-bas. la fin de tes jours. Merci beaucoup, mon cher frère, du fond du cœur. Avec tes jouets, tu vas là-bas, tu me casses plus les couilles. Mais pour être honnête, il se trouve que cette idée ne m'attire plus du tout. Elle a trouvé un nouveau Cette joujou? proposition est arrivée beaucoup trop tard. Aïe, 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 Les aïe, syllabes aïe. de lumière! Aïe, aïe, aïe. Il est devenu chaud, lui. Très impressionnant. Ah, il a glow up hein, déjà, là, avec cette technique. Eh bien, tu as beaucoup changé. Vous trouvez? Tu avais véritablement une tête d'enterrement après ton élimination du grand tournoi. À l'époque, je pensais encore que je faisais partie des forts. J'avais tort. Écoute bien ces paroles, il faut savoir tout tenter. Si un homme se retrouve obligé de faire face à un monstre, il n'a d'autre choix que de risquer sa vie et saisir la moindre chance de vaincre. S'il suffisait de mettre ma vie en jeu, croyez-moi, ce serait facile. Ce roi sorcier est donc si puissant? Ok, oui. Il a réussi à tuer votre disciple Gazef en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Il n'a jamais fait partie de mes disciples. Je lui ai simplement enseigné quelques mouvements. C'est bon, je suis au courant. C'est à lui que vous avez transmis votre armement ultime, pas la peine de faire semblant. Après tout, vous étiez un aventurier de rang adamantite, n'est-ce pas, Vesturklof d'Ilofen? Maintenant que Gazef n'est plus là, je suis à la recherche d'un successeur au titre de capitaine guerrier. Mais je ne suis qu'un roturier et je n'ai pas les moyens de fouiller partout. lui? As-tu pensé que tu pourrais être ce successeur? C'est mon problème. J'ai bien réussi à rassembler une poignée de gamins qui m'ont l'air d'être prometteurs. Mais ce sont des mioches, leur éducation sera longue. À t'écouter, j'ai l'impression que tu te donnes beaucoup de peine. La vérité, c'est que toute aide sera bonne à prendre.
Après tout, notre ennemi, c'est ce roi sorcier. Leur magie peut aussi faire ce genre de choses. Mon prince! Non, ça c'est abusé. Ah non. Pardonnez-moi si je reste à cheval. Nous sommes la délégation du roi sorcier Heinz Olgon. Je suis le second prince du royaume de Reistis. Faire des entrées je en scène m'appelle de malade. Zanak Valéon Il Igana aime trop ça, Raed frère. Mais il a raison. Je suis ici sur ordre du roi. Il m'a commandé de vous guider et de vous escorter jusqu'au palais. Ouais, il fait genre. Nous y sommes disposés. Je me présente. Pardon, mais je n'ai pas de nom. Appelez-moi donc par ma classe. Je suis un cavalier de la mort. Un cavalier de la mort. Aïe, Soit, aïe, j'en aïe. prends bonne note, monsieur Cavalier. Avant d'aller plus loin, puis-je commencer par aller présenter mes salutations au chef de votre délégation? Entendu. Bien, nous y sommes, pas de relâchement. Tâchez de ne pas commettre la moindre impolitesse. Bien. La classe. À présent, permettez-moi de vous présenter le chef de la délégation. Le bras droit du roi sorcier Heinz Olgon, venu ici en personne. Voici Dame Albedo. Oh shit! Enfin! Enfin une sape différente! Attends, moi j'ai pas bien vu le skin, frère. Ils me regardent de haut parce qu'ils ont un meilleur statut et une plus grande fortune que moi. Mais c'est uniquement de la faute de mon incompétent père si je reste un pauvre noble. Vas-y, bouge ton cul, toi. Enfin, ça va pas durer. Une fois que je serai baron, je redorerai notre blason en un rien de temps. Quelle ordure! Oui, et ce jour-là... Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'émissaire du royaume sorcier. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Dame Albedo. Il va péter sa tête. D'ailleurs, même moi, je vais péter ma tête, là. Elle est vraiment magnifique. J'ai trouvé... Que ma chance est enfin arrivée. Oh, franchement, je me surprends moi-même. C'est vraiment une idée extraordinaire que je viens d'avoir. Je savais que j'étais un homme chanceux, et ma chance est là, juste sous mes yeux. Je dois absolument la saisir. Dame Albedo? Devant tout le monde. Je me présente, je suis l'héritier du baron Montserrat. Ouais. Je suis Philippe Dayton Lear Montserrat pour vous servir. Mais je vous en prie, appelez-moi Philippe, tout simplement. Jeune cervelé! Qu'est-ce que j'apprends? Tu as invité la messagère du royaume sorcier à un bal que tu comptes organiser? Ce n'est pas pour ça que je t'ai fait participer à cette réception, mais pour que tu te fasses connaître du comte et des membres de la faction, afin qu'ils te reconnaissent comme étant mon successeur. Tu n'as pas la moindre idée de tout ce que j'ai été obligé de faire pour t'obtenir une invitation. Voyons, père, gardez votre calme. Vous ne devriez pas vous exciter de la sorte. J'aimerais que nous réfléchissions un instant. Songez à l'emplacement de nos terres. Elles sont pile entre le royaume sorcier et la capitale. Ah non, il a pensé avec son engin de fou. Il nous faut donc impérativement nouer des relations cordiales avec eux. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la mémoire. Je te rappelle que ces pourritures ont tué tes frères. Je m'en rappelle. C'est justement grâce à cela que je vous succéderai à la tête de la maison. Philippe, comment oses-tu? Ne faites donc pas cette tête-là. Je veux seulement protéger nos terres et nos sujets. Il est évident que le royaume sorcier finira par attaquer genre, pour de bon. il dit qu'il a fait ça par strat, alors qu'il est juste tombé. Notre maison uniquement? Il a évidemment juste vu, notre maison il est uniquement. monté. C'est précisément pour cette raison que je l'ai abordé en premier. Tu n'as pas pensé un seul instant que tu allais nous attirer l'hostilité des domaines voisins? Tous ces seigneurs ont perdu beaucoup de sujets dans cette terrible guerre. Je vous garantis qu'aucun d'eux ne va tenter de nous attaquer. Il veut. Ah bon, après, je veux pas le juger sur ça. As-tu conscience de ce qu'est notre domaine? Il n'est composé que d'un seul village. Jusqu'ici, nous arrivions à nous en sortir en nous répartissant la charge agricole avec les seigneurs voisins afin de subvenir à nos besoins. Qu'en sera-t-il si tu fais ça? Il n'y a rien de plus simple. Il nous suffira de demander le soutien du royaume sorcier. Et pourquoi diable choisirait-il d'aider un village au beau milieu d'un pays qui leur est ouvertement hostile? Moi, si j'étais à leur place, je le ferais. En agissant de la sorte, je montrerai à tous que je suis un souverain miséricordieux. Vous voyez? Mais encore? Je ne vois aucune autre raison que celle-ci. Bien, j'espère que vous comprenez enfin. Du moment que nous utilisons notre cervelle, il n'y a rien à craindre de ce roi sorcier. Il ne sera rien de plus qu'un pion sur mon échiquier. Enfin, je veux dire sur notre échiquier, bien sûr. Cette fois, il me semble bien que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Si je peux me permettre, il reste encore un problème. Qu'en est-il de ce bal que vous devez organiser? Ah, mais oui, Philippe, il a raison. Nous ne disposons d'aucune salle suffisamment spacieuse pour accueillir un bal. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Figurez-vous qu'une nouvelle amie propriétaire a accepté de me prêter sa demeure. Oh. Pouvons-nous savoir pour quel montant exactement? Gracieusement. Une telle chose est-elle possible? Bien sûr que c'est possible. Elle a dit qu'elle voyait très clairement mon potentiel et qu'elle voulait investir dans mon avenir. Et cette femme, de quelle famille noble vient-elle? Est-ce que tu peux nous en dire plus? D'après son nom, je dirais que c'est une simple roturière. Cependant, il se trouve qu'elle possède une petite fortune. Elle s'appelle Ilma Signeus.
Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? C'est censé me parler? J'oublie les noms, moi. C'est pourtant moi l'organisateur de ce bal. Ouais? Oh putain! Damn! Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qu'on vient saluer en premier? Ah oui! Je ne m'abuse, vous avez l'air quelque peu contrarié, Philippe. Comment? Mais pas du tout, vous vous méprenez. Je vais être honnête, je suis votre collaboratrice Ouais, et j'ai bien l'intention d'en tirer de bons là. profits plus tard. Il est donc primordial que vous ne me cachiez rien. Ah mais elle est Eh pas bien, sous je vous avais l'emprise, confié la quoi, charge là. de choisir les invités, mais je ne peux que constater le faible nombre d'hôtes de marque. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'invités influents. J'ai choisi spécifiquement des gens qui ont Elle avait hérité pas d'une ramassé terre un ou d'un coup de presse titre de juste fou après la récente guerre. Et moi, je suis censé former une faction avec ces nobles-là? Comment ça pourrait faire le poids? Mais enfin, n'est-ce pas évident? Ah oui, vous les elle avait guiderez, été... Ouais, Philippe, et ils ouais. gagneront en influence sous votre direction. Ah oui, évidemment. C'est vrai. Il leur faut quelqu'un de mon rang. Je me dois de diriger tous ces imbéciles. Putain! Albedo, elle est tellement là pour éteindre toute la Et son concu, frère. parfum, il est absolument délicieux. J'ai rassemblé ce soir un grand nombre de nobles qui souhaiteraient être amis avec le royaume sorcier. Je suis certain qu'ils ont tous hâte de vous rencontrer, Dame Albedo. Vous m'êtes d'une grande assistance, mon cher Philippe. Je vous remercie infiniment. Elle sait y faire, elle est Si trop vous le forte. permettez, une question me taraude. Est-ce que vous êtes marié? Eh bien, voilà une drôle de question. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Je suis plutôt une Ah mais elle est célibataire trop endurcie. forte. Ah, je vois. Et moi aussi, j'aurais répondu comme lui. Hein. Émissaire du royaume sorcier. Ah oui! Veuillez accueillir Dame Albedo. Ouais! Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Non, rien. Bien, allons-y. Nous pouvons entrer. Une salle de réception de premier choix pour de nobles déchets tout droit sortis de 4e zone. Ils ne réalisent pas qu'ils servent seulement d'appât. Ilma, Dame Albedo a besoin de se reposer. Albedo un lui a fait instant. un truc. C'est vrai qu'elle a passé tout ce temps à discuter. Il est tout à fait normal qu'elle soit un peu fatiguée maintenant. Très bien, alors je m'en charge. Je vais l'accompagner jusqu'à la salle de repos. Dans ce cas, je viens aussi avec vous. Je crois qu'il serait préférable que vous évitiez. Ça doit la dégoûter. Et pourquoi cela? Je vous rappelle tout de même que l'autre, c'est moi. Allons, qu'est-ce qu'on dirait d'une femme qui part s'isoler pour se mettre à l'aise avec un homme qui n'est pas son mari? Ah, bien sûr, je n'y avais pas pensé. Dites-moi, Ilma, de quelle manière devrais-je m'y prendre si je veux réussir à épouser Dame Albedo? Après tout, j'ai quand même le pouvoir de réunir autant de nobles que cela. Le royaume sorcier est puissant militairement, mais ce n'est jamais qu'une seule cité-État. Alors, tout bien considéré, je crois que j'ai mes chances avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'y a-t-il? Impossible! Les chances que vous parveniez à l'épouser sont proches du néant, ça n'arrivera pas! Permettez-moi d'en douter, je trouve que le courant est très bien passé. Ah, cousin, regarde bien son visage 2 secondes. Ah, quelle infamie, ça me dégoûte! Ah, elle est dégoûtée, frère. Il n'existe qu'un seul être dans ce monde qui ait le droit de me désirer et de me toucher. Et cette personne n'est certainement pas cet homme pathétique. Bordel! Cette petite merde se croit tout permis! Si vous le souhaitez, je peux arranger cela. Si vous voulez que je vous prépare une autre marionnette, je le ferai. Oh? Non, ne t'en fais pas. Il se trouve que son attitude des plus stupides a déjà fait forte impression auprès de nombreux nobles du palais. Il serait regrettable de le remplacer. Ah, let's go. On va voir un arc un peu plus centré sur elle. Elle fait le boulot. Nous y sommes. Dame Albedo, nous vous attendions. J'ai des ordres pour vous. Vous allez commencer par transporter des ressources au royaume sorcier. C'est avec plaisir que nous paierons ce tribut. Vous vous méprenez. Vous nous les vendrez au prix approprié. Elle fait le boulot de fou, Albedo, frère. Que causera notre attaque à venir. Avez-vous les informations sur les objets magiques que nous vous avions demandé? Waouh, ça y est, ça met tous les plans en place, frère. Ah, l'ending déjà, il est doux. Il y a un truc après l'ending? On va attendre. Tu peux lever la tête. Bien. Ça alors? What the fuck? Le seigneur Hines est très satisfait de ton travail. Il a choisi de t'offrir une récompense pour tous les efforts que tu fournis. Ça alors? Je ne sais comment vous remercier. Sa Majesté Heinz Olgon est bien trop bonne. Transmettez-lui mes remerciements si vous mais le voulez il se bien. passe des Tu peux compter dingueries, sur moi. frère. Bien, maintenant, en ce qui concerne l'autre chose que C'est tu quoi? désires, j'imagine que tu n'as pas besoin de détails. Oui? Non, je n'en ai pas besoin.
Je suis consciente que je ne recevrai votre ultime clémence que lorsque j'en aurais dû m'en payer le prix. Ces termes me conviennent, j'en suis bien heureuse. Une dernière chose, es-tu certaine que tu seras capable d'ouvrir cette boîte? Bien sûr. J'ai déjà pris mes dispositions, soyez sans crainte. Je vois. Dans ce cas, tu devrais tâcher de t'en occuper assez rapidement. Du moins avant l'invasion. C'est entendu, ma très puissante dame. Mettons un instant les échanges formels de côté, veux-tu? Ah, je sais. Et si tu m'en disais un peu plus sur ton cher petit toutou, qu'est-ce que tu en penses? Oh, les deux follasses. Ce serait avec plaisir, dame Albedo. Et ensuite, si vous le voulez bien, ils sont tellement bien trouvés, ces deux-là. également me parler un peu de sa majesté Einzolgon. Oh, elles se sont tellement bien trouvées, ces follasses. Oh, putain. Oh, le duo effrayant. Bah, pour le coup, vous savez que la princesse, là, elle me fait plus peur qu'Albedo. Hein. Et best friend. Oh, putain. Ah non, moi je... Comment ça, 12 bah, je préfère être 1000 fois sous l'emprise de Albedo que elle. Hein. Avec Albedo, au moins tu sais à qui t'as affaire. Elle, tu sais pas. Elle est imprévisible, frère. Albedo, au moins tu sais, elle te suce ton sang jusqu'à la mort. Après tout, on doit tous mourir d'un truc, tu vois, au bout d'un moment. Donc, moi j'accepte. Moi je veux les deux. Hashtag gourmand. Concernant Albedo, elle est tout aussi intelligente que Demiurge, ça a déjà été dit, ils sont aussi redoutables l'un que l'autre. Putain, moi j'aurais plutôt dit, en fait, ok, il y a intelligence, tous les deux sont intelligents, mais j'ai l'impression que Demiurge est plus ingénieux, je dirais. Ouais, en fait, je crois que c'est son caractère qui l'a rendu, qui l'a fait rendre moins intelligente. Et aussi, donc maintenant c'est un arc, on aura le droit un peu plus d'Albedo du coup. Ouais, au niveau stratégique, j'ai l'impression que Demiurge c'est trop abusé, frère. Et encore, on nous a pas tout montré. En tout cas, sympa. Là, ça s'installe, le début de saison. Je sens que ça va partir en couille. Hein. J'imagine même pas ce qu'elle va lui demander, la princesse. La deuxième demande, là. Oh, ça doit être un truc trop effrayant. Et enfin, on voit des skins... Oh putain, comme par hasard, en plus. Tout à l'heure, je vous ai dit... ouais, ce serait bien qu'on voit des skins différents d'Albedo. Et comme par hasard, là, il y en a. Incroyable.